Ford vient juste de dévoiler la Mustang 2024, la 7e génération pour la Mustang génération S650. Bienvenue au Torque Podcast, mon nom est Joel Torque. Aujourd'hui, grande nouvelle, enfin la 7e génération de la Mustang, la fameuse S650. La dernière génération a été dévoilée en 2015, c'était la S550 avec un mid-cycle refresh en 2018. Gros changement quand on revient en 2015, c'était vraiment là qu'on a changé carrément la Mustang, aller d'un modèle un peu plus rétro à un modèle plus moderne avec une suspension indépendante à l'arrière, tout ça. Alors là, nouveau design du côté de la Mustang, quand même des bons changements. Quand on regarde les photos vite, on dirait qu'elle n'a pas changé tant que ça, mais quand on s'attarde un peu plus près, je pense qu'on voit qu'il y a des gros changements. Un modèle plus moderne, on retourne un petit peu plus à un design un peu plus carré, coupé au couteau. J'aime beaucoup ça, regardez. Je ne suis pas un super fan des modèles 2015 à 2022 à cause qu'ils étaient un petit peu trop arrondis. J'aime beaucoup les modèles, autant qu'on part de 2005 jusqu'à 2014. Ça, c'était plus mon genre à moi. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, regardez, je suis un ancien propriétaire de Mustang. J'ai passé plus que 10 ans chez Ford. J'ai travaillé avec plusieurs générations de Mustang. Alors pour moi, la Mustang, c'est très important. J'étais un petit peu picky aussi. J'étais un petit peu difficile. À chaque fois qu'on lance un modèle important comme la Mustang, la F-150, que ce soit chez Chevrolet pour la Camaro, la Corvette, la Challenger, c'est tous des modèles que j'ai quand même près du cœur, je pourrais dire. Que pour moi, je suis un petit peu picky. Fait que quand ils échangent, je suis un petit peu difficile. Puis aujourd'hui, je vais vous donner mes impressions sur la nouvelle Mustang 2024. Tout d'abord, on va regarder le design. Fait que chez Mustang, on a toujours le même genre de line-up. Alors, un modèle de base un peu plus avec le moteur EcoBoost, le 2.3 litres, 4 cylindres. On a toujours le fameux V8 Coyote 5 litres. Ça, c'est le fun. Ils ne l'ont pas enlevé. On s'en va vers vraiment une génération qui est un petit peu plus inquiétante. Les V8 sont un petit peu en disparition, puis surtout dans les camions, ces choses-là. Fait que c'est le fun de voir que chez Mustang, on garde toujours leur fameux V8, puis ils l'ont amélioré. C'était quand même une belle surprise de ce côté-là. On va aller un peu plus en profondeur un peu plus tard sur les moteurs qui vont être disponibles. Alors, toujours un modèle de base, un modèle GT et le modèle décapotable. Alors, c'est un des seuls décapotables à cette heure. Il y a de moins en moins de décapotables. Alors, on garde toujours la fameuse Mustang décapotable. Ça, c'est bon signe. Alors, si on regarde un petit peu plus le côté design extérieur du véhicule, on voit qu'on a changé les fameuses lumières à l'avant. Maintenant, on a des D-Rolling Lights qu'on appelle un peu avec 3 dans chaque lumière à l'avant. Moi, qu'est-ce que j'aime beaucoup, c'est le derrière. Regardez, le derrière du véhicule, il a gardé vraiment l'aspect Mustang, mais vraiment coupé moderne, je pourrais dire. Il a comme arrondi, carré. Je trouve qu'ils ont fait une bonne job. Encore une fois, on ne change pas carrément le modèle de où on vient, mais on l'a amélioré. De ce côté-là, on vient vraiment avec un mix moderne, plus carré, pas trop rétro. Regardez, ça c'est sûr et certain. Pour le modèle, regardez le fameux hood qu'on regarde dessus. Ça fait un petit peu style Shelby, à mon avis, à moi. Il y a comme une grosse trappe d'air sur le hood. C'est inspiré de la Shelby. La grille à l'avant, c'est inspiré aussi des modèles RTR. C'est très beau, ça aussi. Là, je regarde le modèle GT devant moi. On voit un beau mix de couleurs. Regardez, noir et bleu pâle, je pourrais dire. Avec, le toit est noir, l'aileron est noir, les mags sont noirs, la grille est noire. Il y a un beau mix. On voit qu'ils se sont attardés bien quand même au design. C'est carrément une nouvelle génération. Fait que la S650, c'est vraiment pas la même chose que la S550. Je pense pas qu'ils ont fait des méga changements côté plateforme. Là, quand je fais la vidéo, quand j'enregistre ce podcast-là, on n'a pas tous les détails. Là. Le véhicule vient juste de sortir. Mais je sais que le design a été carrément changé au complet, à l'extérieur qu'à l'intérieur. Même le modèle de base, regardez, il me paraît quand même bien. Je le regarde sans aileron, tout ça. On a regardé le fameux logo du cheval.
C'est sûr certain que là, je regarde celui qui fait avec le moteur EcoBoost. On voit que sans aileron, ça paraît un petit peu moins bien, mais c'est normal. Regardez, les modèles de base comme ça. Si on regarde le modèle décapotable, là, un beau modèle encore, on voit que, comme je disais, qu'il garde des pièces un peu peinturées en noir. La grille, les trappes d'air à l'avant, ces choses-là, le hood, ça fait muscler, tout ça. C'est un mix qui n'est pas fait pour monsieur tout le monde. Il y a beaucoup de gens qui disent que ça ressemble un peu à un Camaro. Regardez, à mon avis, à moi, c'est une bonne amélioration. Ils n'ont pas d'effet, je pourrais dire. Quand ils avaient lancé le modèle en 2015, là, ça avait été un méga changement. Je n'étais pas un fan du design. Là, on revient un peu avec un mix. Je pourrais dire que c'est un mix vraiment de l'ancien modèle, le 2022-2023. Mixé un petit peu avec les lignes carrées d'un 2014. Si ça fait du sens pour vous. Regardez, maintenant, on va passer à l'intérieur du véhicule. Là, il y a eu des méga changements. Puis, il était dû, on va se le dire, là, de ce côté-là. Côté design intérieur, ça a été carrément changé. Ça fait du bien. On peut voir là, une nouvelle et grosse écran qui va de bord en bord. Ça a l'air d'une grosse écran, mais c'est 2 écrans. Moi, je trouve que c'est le style qu'il y a, mais tout le monde fait ça de ce temps-ci. On a gardé un intérieur moderne sport. Les lignes carrées, ça fait un peu Camaro, à mon avis, à moi, là, mais c'est quand même bien. On a un beau volant, nouveau volant, toujours avec le fameux poney de chez Mustang. Le bas du volant est littéralement plat. Comme qu'on peut se constater, regardez, on a le fameux bouton pour partir le moteur, tout ça. On a gardé les sièges Recaro. Là, on voit, on est à l'intérieur d'une GT. Le shifter n'a pas changé. Je ne sais pas si on regardait la fameuse MT82 avec le Coyote pour la GT. Ça semble être le cas. Plein de badges, regardez, Mustang un peu partout. Un truc qui est assez cool qu'ils ont gardé, puis qui ont de plus en plus dans les modèles sport qu'on a à l'essai, ils éliminent, c'est le fameux break à bras. Mais là, Mustang sont allés à un autre niveau. Ils sont rendus avec une espèce de break à bras électronique qui va vous aider à drifter, qui a été développé avec Von Getting Jr., un drifter qui est très reconnu, qui travaille avec Ford. Ça a l'air assez cool. Je n'ai pas vu tous les détails, comment ça fonctionnait. Ça, c'est le genre de truc qu'il faut vraiment l'essayer pour comprendre. On a beau le voir un peu, mais regardez, ça a l'air assez cool. J'ai vu le dévoilement hier, après qu'il avait tout fait le blabla, puis toutes les histoires émotionnelles, c'est quoi appartenir à une Mustang, puis construire une Mustang. Ils ont fini par un moment donné de donner des détails. Là. C'est un petit peu long, regardez après. Les dévoilements de nos jours, je trouve que ça vient très politique, ça s'en vient très, regardez, axé sur les sentiments, les ci, les ça. C'est plus genre, regardez, un nouveau modèle, c'est ça. Il essaie de faire une histoire avec ça. Ça vient juste long. Puis je pense que ceux qui regardent les dévoilements, c'est vraiment des personnes qui sont dans l'automobile, qui aiment vraiment ça. Puis, regardez, moi, dans le passé, je travaillais chez Ford, puis j'en ai vu des dévoilements, puis j'ai assisté à des cinquantaines de dévoilements. J'étais sur le coin avec les mains dans le dos à regarder un sourire, à écouter les histoires qui comptaient. Des fois, ils en mettent un peu trop, à mon avis, à moi. On veut savoir qu'est-ce qui se passe, on veut savoir des détails, on veut pas savoir Joe Blow, pourquoi il a eu sa Mustang pendant 20 ans, puis pourquoi il broye à avoir eu sa Mustang. C'est peut-être moi qui n'ai pas émotionnel, là, mais on est là pour voir la nouvelle Mustang. Je trouve des fois, à cette heure, ils font des histoires un peu. C'était long hier, le dévoilement pour rien. En gros, regardez, le fameux handbrake, le fameux break à bras, ils appellent ça un Electronic Drift Brake, qui disent que ça peut vraiment littéralement changer un débutant à un pro drifter. On va voir quand on va pouvoir l'essayer. Le moteur EcoBoost a été updaté. Le 5 litres Coyote a été updaté aussi. Ils disent qu'il va développer plus que 480 chevaux vapeur. C'est très cool de ce côté-là, encore une fois, qu'ils gardent le fameux V8. Qu'est-ce que je voulais parler surtout aujourd'hui? C'est le nouveau modèle de performance pour la nouvelle génération de Mustang qui s'appelle le Dark Horse. Qu'est-ce que je pense de ça, le Dark Horse? Regardez. Moi, j'étais un old school gars de Ford. J'ai eu plusieurs Ford dans ma vie. J'ai eu des Mustangs, des Raptors. J'ai travaillé chez Ford. J'ai lancé 2 générations de Raptors, plusieurs générations de Mustangs.
plusieurs générations de Shelby, de modèles comme ça. J'ai travaillé avec Carroll Shelby, Jack Roush, John Force. Nommez tous les noms chez Ford, j'ai sûrement déjà travaillé avec eux autres. Là, regardez, le Dark Horse, le modèle est très beau, il a l'air à faire du sens, 100% sur papier, même le design, il est agressif, tout ça. C'est le branding Dark Horse que je ne suis pas fan. J'aime pas ça. Je vais être franc avec vous. C'est vraiment une copie d'un Hellcat. Fait que les logos sur le côté avec le cheval qui est méchant. Dark Horse, Hellcat, c'est similaire. En français, ce serait le cheval obscur. Ça fait un peu Star Wars aussi, là. Avec tout l'héritage de Mustang, il aurait pu reprendre un modèle qu'il faisait auparavant. Un Cobra, un Boss 302, un Mach 1, un Bullet, un ci, un ça. Peu importe, là, même il y avait des King Cobra, puis peu importe. Là. Je sais que le Shelby n'est pas encore sorti. C'est juste que ces modèles-là sont sentimentaux pour les fans de Mustang. Puis aussi, ils gardent leur valeur, tout ça. Là, un Dark Horse, ça a-tu de la valeur? C'est quoi cette nouvelle brand-là? C'est pour attirer les jeunes, c'est pour compétitionner les Hellcats. J'aime pas ça. Je suis franc avec vous. Là. J'aime vraiment pas ça. Surtout que pendant le dévoilement, là, il faisait toute la parade là, de toutes les générations des Mustangs, puis comment c'était important, l'héritage, tout ça. Puis au lieu de continuer l'héritage, il sac quelque chose de nouveau, carrément, au lieu de ramener un beau modèle. Moi, là, regardez, là, le Dark Horse, je vais vous donner des spécifications dessus. En gros, là, qu'est-ce que c'est, à mon avis, à moi? C'est une espèce de un peu un Mach 1. On garde le V8 5 litres, puis ils disent qu'il va avoir plus que 500 chevaux vapeur. Le Coyote V8 aspiration naturelle, le plus puissant jamais produit. J'ai fait des recherches vite fait pour savoir comment ils ont fait pour avoir plus de chevaux vapeur. Là, le fameux Coyote est rendu avec 2 throttle body, 2 intake, littéralement, pour emmener plus d'air, littéralement, au 5 litres. C'est comme ça que ça marche. Ça me rappelle beaucoup un peu le style de intake que j'ai dans le Audi S6 V10. Il y a littéralement 2 throttle body, 2 intake, tout ça. Ça, je trouve ça très cool. Dans celui-là, il va y avoir la Tremec, comme la Mach 1 avait. Fait que ils mettent l'emphase beaucoup que le Dark Horse va avoir la Tremec. Fait que on peut deviner que la MT82 est toujours dans la GT. Ça, c'est pas super. J'ai oublié de vous dire, il y a toujours la 10 vitesses automatique là, pour la GT. Ça, c'est une bonne transmission. Mais à bord de ça, regardez. Dark Horse, vraiment fait pour la track, des pneus, presque des slicks dessus. L'aérodynamisme est améliorée, la suspension, Magnaride, tout ça. Tous les beaux gadgets qu'on veut avoir, on le retrouve là-dessus. On retrouve beaucoup de pièces empruntées à la Shelby GT 350, Shelby GT 500. C'est un bon modèle. Là, ils parlent beaucoup qu'ils vont continuer l'héritage de Mustang dans toutes les courses qui étaient. Ça, c'est bien, regardez. Moi, je sais que Mustang avait lâché pas mal de courses auparavant. Là, quand ils ont décidé d'aller à Le Mans, ils avaient lâché la NHRA et tout ça. C'était un petit peu... l'affaire qu'il y a, c'est que quand je vous parle de ça, c'est parce que j'étais tellement impliqué chez Ford, c'est que je vois un petit peu qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce que c'est de la bullshit, qu'est-ce qui est du marketing. Tu sais, je vois un peu trop clair dans leurs affaires. Fait que, regardez, pour moi, le Dark Horse, c'est vraiment une décision marketing, pas nécessairement faite par des gars de Mustang, faite par des gens qui peut-être sont un peu moins impliqués dans l'automobile, qui vont dire comme, ah oui, on fait un petit peu comme chez Dodge, cette affaire-là. Moi, je trouve que chez Dodge, ils l'ont vraiment l'affaire. Ils ont tellement de différents modèles avec des logos cool, ces affaires-là. Même leur nouveau petit SUV, il y a un logo cool dessus, même celui qui va être électrique. C'est la recette Dodge. Puis ils ramènent un peu de leur héritage de dans le passé. Il y a un bon mix chez Dodge. Là, on voit chez Ford, ils essayent de faire la même chose.
quand on pense à Chevrolet avec la Camaro, eux autres, ils le font pas assez. Chez Chevrolet, eux autres, ils font littéralement rien, genre marketing, genre L4, puis ils font rien aussi côté héritage. Ils font mettre des codes, là, ZL1, LE, Z28, là, c'est LT1. Faut être vraiment comme fan de Camaro, comprendre tous les codes qu'ils vont mettre sur leur muscle car, je pourrais dire. Moi, je trouve que chez Mustang, il y a tellement de bel héritage, il y a tellement eu des beaux modèles. Introduire un nouveau modèle comme le Dark Horse, comme ça, pour moi, regardez, ça défait un peu tout ce qu'ils disent là, d'héritage, tout ça. Puis aussi, regardez, j'en ai vu j'ai vu un peu, pas des backlash, mais il y en a déjà depuis le lancement d'hier soir qu'ils en parlent, le Dark Horse, les vrais fans, les hardcore, ils n'aiment pas ça. Peut-être qu'ils vont aller chercher une nouvelle clientèle. Regardez, chez Ford, on n'a pas peur de mettre n'importe quoi associé au fameux Sing Mustang. On l'a mis sur la Mustang Mach-E. Là, on fait le Dark Horse. On voit que le management chez Ford a beaucoup changé. C'est plus la même chose qu'auparavant. Moi, je m'ennuie, puis ça va faire old school, ça va faire peut-être vieux bonhomme qui chiale, là, mais je m'ennuie du temps des vrais SVT. Quand on avait le badge SVT, c'était vraiment, là c'était un Cobra, c'était un Lightning, c'était... Puis là, ils prennent tous un peu ces vieux noms-là, puis là, ils appliquent un peu partout. Tu sais, là, Lightning s'est rendu le F-150 électrique. Regardez, on voit qu'il y a eu une évolution chez Ford. Il y a eu beaucoup de changements dans le management. Peut-être que les vieux old school redneck qui étaient chez SVT sont fait tasser. Je sais que ceux qui manageaient SVT, il y en a un qui est rendu chez Jaguar Land Rover, cette affaire-là. C'est pour ça qu'ils sonnent autant aussi, les SVR là-bas. Je m'ennuie de la vieille recette SVT. Je sais que je suis nostalgique, mais regardez, ça n'enlève rien au Dark Horse. Ça a l'air d'un super produit. On va faire un Dark Horse R, un Dark Horse S. Il y en a un qui va être spécialisé pour vraiment faire de la piste de course, tout ça. On voit qu'il se concentre vraiment comme les 24 heures du Mans, les GT3, puis ces choses-là. C'est très cool. Le modèle est assez agressif aussi. Si on le compare aux autres modèles, regardez, on le voit de loin que c'est un Dark Horse. Tout en dessous des lumières, là, c'est littéralement plus noir. On vient avoir les fameuses fines Shelby, j'appelle. J'espère juste que le Dark Horse ne va pas défaire trop le Shelby. Est-ce que Ford a toujours son alliance avec Shelby? Qu'est-ce qui se passe avec les Mustang Shelby? À un moment donné, il avait parlé d'avoir une Mustang Mach-E Shelby. On ne l'a jamais vu. Il y avait juste eu l'espèce de prototype à SEMA. Là, il y a les fins qu'on retrouvait pas mal juste sur les GT350, les GT500. Même la Mach 1, il faudrait que je me rappelle. Je ne sais pas s'il y avait les fameuses fins comme ça. Il ne faut pas enlever l'identité d'héritage de certains modèles puis mettre n'importe quel badge dessus. C'est un beau modèle, c'est juste qu'il est mal brandé. Je pense qu'on aurait pris le Dark Horse, là, puis on aurait mis un logo Mach 1 ou un logo Boss 302 dessus, puis j'aurais été extrêmement content. C'est juste côté marketing, côté branding. Regardez, c'est un petit peu... je ne veux pas rentrer dans ces choses-là. C'est vraiment une de mes règles d'or ici, au Torque Podcast. Je ne veux pas parler de politique, ces choses-là, mais j'ai déjà vécu dans un temps que ceux qui s'occupaient des Mustangs, c'était des fans de Mustang. Ils avaient conçu des Mustangs depuis 20 ans, puis ils avaient fait toutes les... Tu sais, c'était vraiment des personnes qui étaient hardcore Mustang, puis on voit de plus en plus de nos jours dans les manufacturiers qui mettent des personnes en place que peut-être que c'est pas une personne qui aime leurs produits, c'est pas une personne qui... il y a une histoire avec un Mustang, ou des fois, ils n'ont même pas un Mustang, puis ils vont travailler sur le projet Mustang. Puis c'est des choses que j'avais rencontrées un peu à la fin quand je travaillais là-bas. Juste vous donner une anecdote assez vite, là. J'avais rencontré une des personnes qui était à la tête
pas la tête, mais un des directeurs qui est du programme de la Ford GT. S'il y a bien un programme qui est le fun, c'est la Ford GT avec l'héritage de course de la Ford GT. Puis, avant, il travaillait sur la Ford Fiesta. Puis là, il était sur la Ford GT. Puis, je pense que pour lui, une Ford Fiesta ou une Ford GT, c'était la même chose. Puis, littéralement, c'est qu'il n'y avait pas de passion. Il en reste dans le domaine. À la fin, les seuls que je parlais avec eux autres, c'était les gens qui travaillaient pour Ford Racing, Ford Performance, ces choses-là. Il en reste, mais de plus en plus, on voit que il essaie fort d'aller chercher une nouvelle clientèle, tout ça, puis d'attirer les jeunes dans quelque chose avec des nouveaux logos. On va voir si ça va marcher. Regardez, peut-être c'est moi qui s'en viens plus vieux. Mais je pense que la clientèle Mustang, après toutes les années que j'ai passées à les côtoyer, à voir tous les clubs de Mustang, tout ça, c'est des gars qui aiment beaucoup l'héritage. Ils n'aiment pas ça, des super changements, tout ça. Quand ils ramènent des vieux noms, ils aiment ça. Ils font des collections. J'ai déjà eu une Mach 1, j'ai déjà eu ci, j'ai déjà eu ça. Quand on ramène ça... Les vrais fans hardcore, ils aiment ça. Puis je pense que de nos jours, vers un changement plus vers les VUS, plus vers l'électrique, c'est important de répondre vraiment au cœur, au noyau de fans qui aiment ce genre de modèle-là. Puis pas nécessairement se concentrer à aller chercher des nouvelles clientèles parce que d'après moi, regardez, tantôt on n'aura pas 10 000 choix. Côté muscle car, je pense que la Camaro risque de disparaître. Dodge, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils vont faire. Fait que tantôt, là, les deux portes avec un V8, on va pouvoir les compter sur une main facilement. Fait que dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez de cette nouvelle Mustang 2024, la S650. Est-ce que vous aimez le Dark Horse? Est-ce que ça vous appelle à vous, le cheval obscur? Ou vous êtes comme moi, vous aimeriez avoir un bon vieux modèle qu'on avait comme dans le temps, comme la Cobra, la Boss 302, Mach 1. Il aurait pu garder la Mach 1. C'était bon, la Mach 1. On espère que Shelby est toujours à bord. J'ai peur un peu qu'il soit plus là. On dirait que ça fait un bout de temps qu'on ne voit plus ça. Alors, dites-moi votre avis dans les commentaires. Est-ce que vous aimez le nouveau design? Vous le trouvez beau? Vous le trouvez laid? Qu'est-ce que vous pensez de l'intérieur? Est-ce qu'il y a trop de technologie? Est-ce qu'il n'y en a pas assez? Je veux savoir votre avis sur le sujet. N'oubliez pas de liker, partager et de vous abonner à la chaîne, autant en mode podcast que sur YouTube. Et on se revoit dans un prochain podcast.